Hey, yo tout le monde, c'est Cool Raoul. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma dépression. Alors, ma dépression, c'est pas dû à une maladie ou dû à quelque chose ainsi, non. Ça n'a rien à voir, je suis en parfaite santé, puisque voilà, je suis en parfaite santé, voilà, je touche du bois, je suis en parfaite santé, j'ai rien eu de grave, tout machin, j'ai rien eu du tout simplement. Je me suis pas mutilé, rien de tout ça. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de la cause de mes dépressions, parce que j'en ai eu trois des dépressions. Et bah écoutez, c'est parti. Donc voilà, je vais vous parler des filles. Et ouais, si j'ai été en dépression, c'est à cause c'est à cause des filles. Alors en fait, il faut savoir que voilà, j'étais en couple, voilà, j'étais en couple et tout machin, voilà. Ah putain. Mais bon, écoutez, franchement, je mets pas toutes les filles dans le même sachet. Elles sont pas toutes des filles qui n'ont pas de respect, tout ça. Non, pas toutes les filles sont comme ça. Mais moi, personnellement, les trois filles que j'ai vraiment aimées, où c'était vraiment des vrais coups de cœur, des vrais amours et tout, et ben franchement, elles avaient pas de respect. Le respect, bah c'était même pas ça. Elle a pas de respect. Bah ouais, ben ça oui. Mais franchement, c'était pire que ça. En fait, il faut savoir que moi personnellement j'étais en couple donc avec la première fille, voilà. Je me mets en couple avec parce que je vais vous parler que de trois filles, hein. Les trois filles vraiment les coups de cœur que j'ai vraiment eu, des coups de cœur, vraiment des gros coups de cœur avec qui j'aurais vraiment fait ma vie, avec enfin des gens où j'aurais tué un pote pour elle carrément, tu vois, j'aurais tué un pote pour ces filles-là. Mais bon bref. Alors en fait, il faut savoir que moi personnellement, bon, j'étais en couple. La première fille, j'étais en couple avec et tout. Et je l'ai rencontré chez quelqu'un. La personne, voilà, elle me l'a présenté, tout ça, machin, ok, j'arrive chez la personne, tout ça, nickel, tout se passe bien, tout se passe bien. Genre, il y a un bon feeling, bon dialogue, tout ça, on rigole bien ensemble. Et une fois qu'on s'est mis ensemble, voilà, voilà, il se passe, voilà, on s'entend bien, tout ça, on rigole bien et tout, on est amoureux de l'un l'autre, tout ça, tout ça. Mais à un moment donné, je sais pas, il y a un truc qui passe plus entre elle et moi. Il y a un truc qui passe plus entre elle et moi. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche, c'est qu'elle, ben, je sentais qu'elle était pas fidèle. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça d'un coup qu'elle était pas fidèle. Et j'ai eu des doutes. Alors du coup, j'ai arrêté d'aller vers elle parce que je remarquais qu'elle avait des attitudes bizarres. Déjà, euh, elle voulait pas dire à certaines personnes qu'elle était en couple. Et ça, je trouvais ça bizarre. Et je dis pourquoi tu veux pas que les autres ils sachent qu'on est en couple. Elle me répondait, enfin, elle m'avait répondu, mais je sais plus ce qu'elle m'avait répondu. Ah, sa mère. Et c'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai commencé à changer avec elle, elle a changé avec moi, et bah, il faut savoir que bah, elle me trompait. Et ouais, il y a été un moment donné où genre j'ai été malade, j'ai eu la grippe, et j'ai eu la grippe et tout, et je l'ai pas vue pendant une semaine, et pendant cette semaine-là, elle allait voir des mecs, et elle couchait avec. Et oui, et ça c'est un ami à moi, un très bon ami à moi qui me l'a dit, qui me l'a confirmé. Sinon moi je le savais pas. Et le mec, évidemment, avec qui elle me trompait, bah, je suis tombé dessus. Tant pis, frère. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Alors du coup, moi, je n'en voulais pas et tout machin. Bon, ben sa mère, écoute, elle a fait ça, c'est qu'elle avait ses raisons. Même si elle en avait pas vraiment, tant pis. Voilà, c'était comme ça et puis c'est tout, hein. On pouvait rien y faire. On pouvait rien y faire, c'était comme ça et puis c'est tout quoi. Tant pis. Du coup, moi, j'ai laissé passer. Et puis, I'm a little full, please. bah, je sais pas, moi je suis No parti, room je l'ai for plus jamais that. revu. Et ce qui est bien avec ça, ce qui était bien avec elle, c'est qu'elle habitait loin de chez moi, elle habite très loin de chez moi, elle habite loin. Et ça c'est cool, c'est pas non plus comme ça elle habitait à 2 minutes de chez moi quoi, hein. Ah bah non, Sorry, ça, can't carry that. ah non, sinon ça aurait été terrible, laisse tomber. Et du coup voilà, donc cette fille je l'ai zappée, tout ça machin, ok, nique sa mère, elle vit sa vie, elle fait que se salir. Enfin, c'est ce que j'arrêtais pas de dire. Moi c'est ce que je disais. Tu vis ta vie mais tu fais que te salir. C'est toujours ce que j'ai dit. Chose que je devrais arrêter de dire. Ah bon, ça, mais. La deuxième fille que j'ai eue, voilà, sa mère, hop, je me remets en couple. Et cette fille-là, en fait, c'était une pote.
à la copine de mon ami. Et du coup, sa pote, elle me l'a très bien vendu. Waouh, ouais, c'est une fille super, clean, nanana, voilà, tu vas bien t'entendre avec, elle aime bien rigoler, c'est cool. Moi, j'aime bien rigoler, moi, c'est un truc que je kiffe. J'adore rigoler. Ah, là, j'ai rire, ah bah, ça va. Allez, viens avec moi. Ah, on est fait là pour l'eau déjà. Voilà, moi, j'étais déjà. Non, j'étais pas comme ça, je suis pas comme ça. Non, j'ai dit ça comme ça, mais je le pensais pas. Je dis, ah, bah, c'est cool, c'est cool, viens, voilà, on est ensemble. Moi, je dis ça pour rire. Et alors du coup, on se met, donc on s'est pas tout de suite mis ensemble, mais on s'est mis quoi, ensemble quoi, 3-4 jours après. Et en fait, il faut savoir qu'elle, elle parlait encore avec ses ex. Chose que ma enfin la première meuf que j'ai vraiment aimée, elle faisait aussi. Elle parlait à ses ex, elle parlait de ses ex, elle parlait avec ses ex encore. Et c'était comme ça, c'était toujours comme ça. Et puis moi j'en ai eu marre, et puis sa mère. Moi je parlais pas de mes ex. C'est un truc qui se fait pas, c'est un manque de respect vis-à-vis de la personne que tu as en face de toi, avec qui tu es. C'est un truc, les filles, qu'il faut apprendre, ne pas parler de ses ex. Et c'est pareil pour les mecs. Ne parlez pas de vos ex devant votre copine. Même quand elle est pas là, ne parlez plus de vos ex. Sauf si c'est pour faire une petite blague ou alors si c'est pour se foutre de la gueule de votre ex. Là, ok, pas de souci. Allez-y. Mais non, sinon ne parlez pas de vos ex. Si c'est pas pour se foutre de sa gueule ou si c'est pas pour faire une blague ou quoi. Non, ne parlez pas de vos ex. Je parle aux mecs et je parle aux filles. Ah, sa mère. Et alors, du coup, bah voilà, la deuxième fille que j'ai eue, voilà, on s'est mis 4 jours après ensemble et tout machin. Ça se passe bien, tout ça, la vie est rose et violette, tout ça. J'allais travailler, voilà. J'allais travailler, tout était nickel, tout ça. Mais en fait, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'en fait, elle parlait avec ses ex et elle parlait de ses ex. Et moi je le savais pas. Voilà, simplement, je le savais pas. Mais je la voyais écrire et je regardais toujours ce qu'elle écrivait, tout ça, et je voyais des fois elle mettait des cœurs et tout et tout. Ah putain, que c'était chiant, que ça me mettait la haine et tout, je vous jure, j'étais vraiment pas bien et tout. Je me dis, ok, cette fille-là, elle va faire comme mon ex, voilà, elle va retourner avec ses ex, et tic et tchac, elle va les coucher avec, et nanana. Et cette fille-là, bah évidemment, moi je l'aimais grave, cette fille, putain, vraiment, franchement, cette fille, j'aurais vraiment fait ma vie avec. La première, non, j'aurais pas fait ma vie avec. Je l'aurais quitté un jour, je l'aurais quitté parce que je sentais bien que c'était pas la fille que je voulais, bref, m'en foutais. Mais la deuxième fille que j'ai eue, franchement, ouais, j'aurais fait ma vie avec, franchement, je l'aurais rendue heureuse. Mais bon, écoutez, elle a choisi, elle a fait ses choix, voilà, quoi, je veux dire, je peux pas l'obliger à rester avec moi si elle veut pas rester avec moi. Oh, puis sa mère, tant pis, hein. Alors du coup, bah, elle est repartie. Donc, elle et moi, on s'entendait plus. Elle est partie de son côté, je suis parti du mien. Je l'ai plus jamais revue. Je ne dirai pas ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle a dit, parce que ça ne vous regarde pas, tout simplement. Et puis voilà, hein, puis du coup, j'ai été en dépression totale et tout machin. Pour elle, j'ai pleuré et tout et tout. Pour la première fille que j'ai vraiment aimée, j'ai pas pleuré. Mais pour elle, ouais, j'ai pleuré. C'était waouh. Que ce soit en appel, que ce soit en face, j'ai pleuré pour elle. Vraiment, j'ai pleuré pour elle. Franchement, quand je vous dis que cette fille-là, je l'aimais, j'aurais fait ma vie avec elle. Franchement, c'était comme ça. Et c'est la première fois que je pleure pour une fille. C'est vraiment la première fois que je pleure pour une fille. Il faut savoir que c'était la première fois que je pleurais pour une fille. Sinon auparavant je pleurais jamais pour une fille, hein, je m'en foutais complètement. Par exemple pour ma première meuf, bah écoutez, j'ai été en dépression, bon ben voilà, j'ai été triste mais j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré, j'ai pas versé une larme, que dalle. Par contre pour la deuxième, ouais, là, elle, mais que j'ai pleuré, bon, qu'est-ce que j'ai pleuré. Oh sa mère. Et puis bah, il faut savoir, bah, donc elle, voilà, elle a fait sa vie, voilà, elle est partie avec un autre, écoute, tant mieux pour toi, fais ta vie, je m'en fous. Elle aussi, je lui ai dit comme ça, vis ta vie, tu fais que te salir, voilà. Elle aussi, je lui ai dit ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Tant pis, c'est comme ça, hein. Elle me trompait, bah, elle me trompait, tiens, qu'est-ce que je vous dis, moi, je m'en fous complètement, et puis c'est comme ça, hein. Alors du coup, ce qui se passait, c'est que, ce qui s'est passé après, bah, c'est que moi, je l'ai oublié, tout ça, elle aussi, elle a refait sa vie en première. C'est comme mon ex.
Enfin, la première fille, elle a fait ça, elle a refait sa vie avant moi. Moi, j'étais en dépression, j'étais pas bien. Elle avait déjà refait sa vie. Et pareil pour elle, moi j'étais en dépression, j'étais pas bien parce que je pensais à elle, pour elle, tout ça. Bah, elle avait déjà refait sa vie. Bah, ok, d'accord, ok, tant mieux. Franchement, tant mieux, vas-y, vis ta vie. Franchement, refais ta vie, t'as raison. Et puis, bah, moi j'ai refait ma vie et cette fois-ci, bah voilà. Du coup, ensuite, ma troisième copine que j'ai vraiment aimée, la troisième fille que j'ai vraiment aimée, eh ben, encore une fois, c'est mon ami qui est sorti avec une autre fille. Et la fille avec qui il sortait, ben, elle m'a présenté une de ses potes, encore une fois. Et du coup, ben voilà, le courant il est vite passé entre moi et la fille qu'elle m'a présentée. Voilà, on s'était déjà mis ensemble, tout ça, tout ça. Mais je savais bien que c'était pas une fille fidèle, ça se voyait très bien, sa façon d'agir, sa façon de faire, tout ça, machin, sa façon de parler et tout. Elle parlait de ses ex et tout machin. Elle parlait encore à ses ex et tout et tout. Franchement, c'était chiant, vraiment, c'était casse-couille. Et elle, franchement, je suis pas passé par quatre chemins. Avec elle, j'ai été cash. Oh, qu'est-ce que j'ai été cash. Elle en a pris plein la gueule. Je l'ai pas frappé rien. Oh non 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 non, je suis pas quelqu'un qui frappe moi. Oh non, je suis pas un mec violent, rien. Je suis pas quelqu'un de violent. Non non non, moi je frappe pas les filles, je frappe personne. Je suis pas quelqu'un de violent. Bah bon, sa mère quoi. Alors du coup, quand j'ai pigé que c'était pas une fille bien et tout, je me suis dit quoi? Je me suis dit bon, tant pis. Mais en fait, il y a eu des trucs entre moi et elle, tout ça machin et tout et tout. Même avec mes ex et tout, il y a eu des trucs entre nous, mais en fait, c'était surtout ça qui était dur, c'était surtout ça qui était super dur, c'était me dire putain, ça me fait chier de redevenir célibataire et tout, ça me casse les couilles. En plus de ça, voilà, j'étais bien avec elle, c'était cool, c'était bien, c'était génial et tout. C'était comme ça, voilà, et redevenir célibataire du jour au lendemain, ça me cassait les couilles. Alors du coup la meuf bah, elle refaisait exactement la même chose que mes ex, donc parler à ses ex, voilà, parler à ses ex, parler de ses ex, euh, me tromper, tout ça, voilà, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça, vraiment, je vous jure, c'était vraiment ça. Et vraiment les trois c'était vraiment ça, les trois c'était ça. Parler de ses ex, parler à ses ex et me tromper, voilà, c'était ça. Ah bon voilà, alors du coup elle, j'ai directement pigé un peu ce qu'elle voulait et tout voilà. Et puis bon bah je lui ai donné ce qu'elle voulait et puis c'est tout. Bon écoutez, quand on est amoureux, j'ai envie de vous dire, voilà, on est prêt à tout quoi pour la fille, hein. On est prêt à tout. Et puis bah elle, je l'ai directement cramé son jeu et tout machin. J'ai directement compris qu'elle voulait pas du sérieux. Ok ça va, bah tu sais quoi, reste loin de moi et tout. Vas-y fais ta vie. Je l'ai quitté et puis c'est tout quoi. Je l'ai quitté et puis ça mère. Et puis ben voilà quoi, hein. J'ai envie de dire voilà. Je l'ai quitté et puis ben, elle a refait sa vie avant moi elle aussi, hein. Faut savoir que les trois filles avec qui j'étais ont refait leur vie avant moi. Moi j'étais complètement pas bien. Moi j'étais là en dépression. Enfin je pleurais pas pour elle. Pour la troisième j'ai pas pleuré. Pour la première j'ai pas pleuré. Pour la deuxième j'ai pleuré. Et puis ben, sa mère. C'est comme ça. Ce sont des défis. Les défis de la vie qu'il faut remonter, qu'il faut surmonter. Blablabla et blablabla. Des conneries, des conneries, des conneries. Sa mère, hein. De toute façon, je suis pas mort, et comme j'ai dit, moi je sortais la nuit, je parlais avec des gens de mon âge et tout machin, et ils me donnaient leurs propres conseils et tout. Ouais, j'étais content et tout machin, j'étais vraiment content et tout. En plus, leurs conseils, ben, ça fonctionnait bien, et puis franchement, oh non, c'était cool, c'était bien. Franchement, c'était bien. Moi j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. Après, on se dit comme ça, bah, et dire que j'ai été malheureux pour une fille comme ça, alors qu'elle en vaut pas la peine. Je leur disais à chaque fois, les trois filles là, je leur ai dit, de toute façon, t'en vaut pas la peine. Ah, ça, je leur ai dit, ça, t'en vaut pas la peine. Et ça leur cassait les couilles. Il y en a, elles s'en foutaient, mais il y en a, waouh! Elles montaient sur leurs chevaux. Comment ça, j'en vaut pas la peine? Ah non, t'en vaut pas la peine, vas-y, prends pas tes airs, mais sérieusement, prends pas tes airs. Vas-y, c'est bon. Avec lui, casse pas les couilles. Tant pis, c'est comme ça. Donc voilà mes dépressions. Pour des filles. Et ouais, pour des filles. Qu'en valait pas la peine. Donc voilà les gens, écoutez c'est la fin de la vidéo, je vous ai expliqué pas en détail tout, non je vous ai pas tout expliqué parce que voilà, il y a des choses qui ne vous regardent pas.
Bah voilà, je vous ai quand même expliqué le pourquoi du comment, ma dépression, enfin mes dépressions, voilà, mes ex, voilà, parce que c'était ça le sujet, c'était mes ex. De toute façon, je vous avais dit comme ça quand j'ai dit mon retour sur YouTube, je vous avais dit comme ça que je parlerai de mes ex, enfin de mes copines, tout ça que j'ai eu et tout, pour voilà, mes aventures, quoi, je dirais ainsi, même si on s'en fout complètement, voilà, c'est pas grave, on s'en remet de tout ça. Et un truc qu'il faut pas faire, c'est se mutiler. Non, moi je me suis pas mutilé, moi. Moi j'en ai parlé à des potes à moi, si vous n'arrivez pas à en parler à votre famille ou à un psychologue, parlez-en à vos potes. Bah des gens de votre âge. Ou alors même voir des gens genre quoi 6 ans, 6 ans qui sont 6 ans plus vieux que vous. Moi personnellement bon moi mon plus vieux pote il a 26 ans, j'en ai 20. Sa mère. Voilà, je lui en ai parlé. Moi j'en parlais surtout à des potes qui ont le caractère fort comme moi. Et mes potes ils ont le caractère fort comme moi, c'est ça qui est incroyable. Ils ont le caractère fort comme moi. Et quand on dit un truc, on est toujours d'accord. Euh, sur l'autre, enfin sur ce que l'autre dit, tout ça. Ouais, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, cousin. Là, t'as raison. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, bah ouais, bah écoute, c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est vrai, il faut le dire, hein. Et puis sa mère. Voilà, c'est comme ça. Et puis voilà. Ça a toujours été comme ça. On a toujours, on s'est jamais rien caché, moi et mes potes. On s'est toujours dit, voilà, les vérités, tout ça, les choses en face. Et puis voilà. Donc écoutez les gens, voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Ciao tout le monde et à bientôt.